On va commencer la présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'outil MFX, qui est une solution pour automatiser l'analyse des fibres SPME et qui a été développée par la société Chromeline, qui est un partenaire de SRA Instruments. Et avant ça, un petit mot sur SRA Instruments. Donc on est une société basée en région lyonnaise depuis plus de 35 ans. On est spécialisé en GC, en GC-MS et en micro-GC. On est revendeur à valeur ajoutée de Agilent et en plus de ça, de différentes autres marques, ce qui nous permet de concevoir des solutions sur mesure et qui répondent à des besoins complexes et non standards. Donc, par exemple, on distribue CTC pour l'automatisation, Marquez pour la thermodésorption ou encore Frontier Lab pour la pyrolyse. Je vais maintenant commencer la présentation. Dans un premier temps, nous allons voir en quoi consiste la technique SPME. La SPME, ou Solid Phase Microextraction, est dédiée à l'extraction des composés organiques volatiles et repose sur l'utilisation d'une fibre de silice recouverte d'une phase stationnaire. Cette technique peut être utilisée en mode immersif ou en espace de tête. En mode immersif, la fibre est immergée directement dans l'échantillon. Le flacon est agité et chauffé, puis la fibre est retirée et éventuellement lavée afin de supprimer l'excès de matrice. En mode espace de tête, l'échantillon est d'abord chauffé et agité afin d'atteindre l'équilibre. Puis la fibre est insérée dans le flacon et exposée à l'espace de tête. Dans ce cas, les échantillons solides peuvent également être extraits. La phase stationnaire de la fibre SPME peut être de deux types, sous forme de film ou de particules. Dans le cas du film, les composés sont absorbés, dans le cas des particules, ils sont adsorbés. Il existe plusieurs natures de phases, le PDMS qui est apolaire et le carbowax ou polyacrylate qui sont polaires. Certaines fibres contiennent deux types de phases, par exemple DVB et carboxène. On peut choisir la nature de la phase à utiliser en fonction du poids moléculaire et de la volatilité du composé à extraire. Les composés les moins volatiles seront retenus sur une faible quantité de PDMS, alors que le carboxène sera privilégié pour les composés les plus légers. Il existe un autre type de fibres avec lesquelles l'outil MFX est compatible, les SPME Arrow développés par CTC Analytics. Ces fibres ont été conçues spécifiquement pour être utilisées avec les robots PAL de CTC. Leur installation sur l'outil du robot est facilitée et le type de fibre est détecté automatiquement par le robot. Elles sont constituées d'une sonde en métal à la place d'une fibre en silice. Elles sont donc plus robustes et ont une durée de vie augmentée par rapport à la SPME classique. En outre, elles contiennent jusqu'à 15 fois plus de phases stationnaires, avec une surface jusqu'à 6 fois plus grande, ce qui permet une sensibilité plus élevée et une plus grande plage dynamique. Elles peuvent fonctionner en mode immersif ou en espace de tête et existent avec plusieurs natures de phases. L'injecteur du GEC doit être modifié, mais cette modification est compatible avec toutes les autres techniques d'injection. La SPME est une technique utilisée en routine, mais qui comporte des étapes manuelles. Nous allons voir comment l'outil MFX et les fibres SPME-FFA ont permis d'automatiser complètement cette technique d'échantillonnage. Il existe trois types de fibres SPME qui correspondent chacune à un degré d'automatisation. La fibre SPME standard fonctionne uniquement en mode manuel et doit être vissée et dévissée par l'utilisateur sur le support du passeur d'échantillons. Les fibres Smart SPME de CTC sont conçues pour fonctionner avec les robots PAL. Elles doivent être placées manuellement sur l'outil du robot, le reste de la méthode est automatisé. Dans le cas où plusieurs fibres doivent être utilisées, il faut plusieurs outils sur le robot, ce qui est onéreux, ou alors changer manuellement la fibre, ce qui n'est pas pratique. Les fibres SPME-FFA sont placées sur le portoir du robot PAL et l'outil MFX s'occupe du reste. L'outil MFX change de fibre automatiquement et nécessite un robot de type PAL3 RTC pour Robotic Tool Change. Chaque fibre possède un code-barre unique qui permet de l'identifier. La robustesse des fibres SPME-FFA est améliorée comparée aux autres fibres SPME classiques
grâce à l'enveloppe métallique qui protège la fibre. Chaque fibre possède un code-barre unique qui l'identifie. Ce code-barre contient les informations sur la nature de la phase, la taille de l'aiguille, le type de fibre, standard ou haro, et un numéro unique pour une traçabilité totale. Il existe deux tailles d'aiguilles pour les fibres SPME FFA, 23 Ga pour les injecteurs disposant d'un écrou Merlin et 24 Ga pour les injecteurs classiques. L'outil MFX et les fibres SPME FFA ont été développés par Chromeline et fonctionnent ensemble. Ils sont distribués exclusivement par SRA Instruments. L'outil MFX fonctionne avec les robots PAL de type RTC avec changement automatique d'outil. Le MFX permet de changer automatiquement de fibre SPME au cours d'une séquence d'analyse sans intervention de l'utilisateur. La fibre est sélectionnée sur le portoir, puis centrée automatiquement sur l'outil. Dans le détail, le MFX sélectionne la fibre sur le portoir à l'aide de son embout aimanté et la place sur un emplacement spécifique afin de la charger. La fibre est ensuite alignée automatiquement avec un centreur dédié, ce qui assure le bon positionnement de la fibre et évite de l'endommager lors de son insertion dans le flacon de l'échantillon ou l'injecteur du GC. L'ensemble de ces opérations est automatique et totalement transparent pour l'utilisateur. Cette vidéo de démonstration permet de visualiser les étapes décrites précédemment et le fonctionnement de l'outil. Dans un premier temps, l'échantillon est placé dans l'agitateur chauffé pour être incubé. Dans un second temps, l'outil sélectionne la fibre sur le portoir, puis il la charge et l'aligne. La fibre est ensuite conditionnée dans le conditionneur de fibre. La fibre est ensuite introduite dans le flacon d'échantillon pour être exposée à l'échantillon. Et l'ensemble est incubé dans l'agitateur chauffé. La fibre est ensuite retirée de l'échantillon, puis placée dans l'injecteur du GC pour y être désorbée. La fibre est retirée de l'injecteur du GC. Le flacon de l'échantillon est retiré de l'agitateur chauffé, puis replacé dans sa position initiale sur le portoir. La fibre est conditionnée après extraction dans le conditionneur de fibre. Elle est ensuite retirée du conditionneur, puis replacée sur le portoir, dans sa position d'origine. Quelles sont les raisons qui ont conduit à automatiser la SPME, principalement pour des gains en flexibilité et en productivité? Tout d'abord, la flexibilité du système est grandement améliorée grâce à l'utilisation de plusieurs fibres par séquence avec un seul outil. Plusieurs natures de phases peuvent être utilisées pour extraire plusieurs types de composés.
Plusieurs méthodes avec différentes fibres peuvent être programmées dans la même séquence sans intervention de l'utilisateur. On peut programmer l'utilisation d'une fibre neuve après un nombre défini d'échantillons. On peut tester plusieurs fibres avec le même échantillon, soit pour le développement de méthodes ou pour voir rapidement quelle fibre donne le meilleur résultat. On peut combiner la SPME avec des étapes de dilution, d'ajout de standards internes, de dérivatisation, grâce à la technologie RTC, donc de changement automatique d'outils du robot PAL. L'utilisation de différentes natures de phases est possible pour une caractérisation complète de l'échantillon. Avec l'automatisation, les méthodes SPME ont également une productivité accrue grâce à la possibilité d'analyser jusqu'à 45 fibres par support et la possibilité de placer plusieurs supports sur un robot. Le conditionnement des fibres est automatique et peut être réalisé en lot. Le développement de méthodes est accéléré, la reproductibilité est améliorée. Il est possible de changer de fibre automatiquement à n'importe quel moment dans la séquence. La séquence n'est pas limitée par la durée de vie de la fibre. Les fibres SPME peuvent être stockées sur le portoir et on peut donc travailler avec des analyses de routine en SPME 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Le robot PAL doit comporter certains modules pour que l'outil MFX puisse fonctionner. L'agitateur chauffé avec 6 positions pour les flacons standards de 20 ml avec le couvercle percé est utilisé pour incuber les échantillons. Le module de conditionnement de fibres SPME et SPME RAW permet de nettoyer les fibres avant et après extraction de l'échantillon avec une circulation de gaz inerte et une température élevée. Ceci permet de protéger l'injecteur du GC des contaminations et d'éviter les contaminations croisées entre les échantillons. Ce module est optionnel. Le contrôle du MFX est intégré au logiciel Chronos qui pilote également le robot PAL. Il n'y a donc pas besoin de logiciel supplémentaire pour piloter le MFX. Le logiciel Chronos est facile à prendre en main grâce à son interface utilisateur intuitive. Une séquence peut être créée en quelques clics. La superposition des tâches est automatique. On a donc une diminution du temps d'analyse et une augmentation de la cadence. On peut voir les étapes et les échantillons qui sont en cours. Un rapport avec les tâches effectuées est généré. Les méthodes de traitement complètes sont fournies avec l'outil MFX. Il est possible de modifier facilement les méthodes et le logiciel est compatible avec MassHunter de Agilent et une seule séquence est nécessaire pour le traitement des échantillons. Nous allons à présent parcourir plusieurs exemples d'applications pour les fibres SPME FFA et l'outil MFX. Les fibres SPME FFA peuvent être utilisées en tant qu'échantillonneur passif. Pour cela, la fibre est retirée à l'intérieur de l'aiguille en métal et les composés présents dans l'air ambiant entrent par diffusion dans cette aiguille et sont adsorbés sur la fibre. On peut échantillonner sur de longues périodes jusqu'à 12 heures. On s'affranchit de l'utilisation d'une pompe, ce qui simplifie le dispositif de prélèvement. Le coût de prélèvement est réduit. L'échantillonnage passif peut être opéré au laboratoire ou sur le terrain. On peut échantillonner les sols, les plantes, l'eau ou encore l'air environnant. Dans le cas de l'échantillonnage sur le terrain, il existe un support spécifique pour les fibres. Ce support est fermé hermétiquement avant l'échantillonnage, ce qui protège la fibre et évite les contaminations. Il est également scellé après échantillonnage afin d'éviter les pertes de composés. On peut échantillonner avec la fibre exposée ou rétractée, comme on l'a vu précédemment. Le temps d'échantillonnage est limité à environ 30 minutes avec la fibre exposée. Il peut être beaucoup plus long avec la fibre rétractée. L'analyse des fibres est ensuite faite au laboratoire de façon automatisée grâce au MFX. On voit donc bien l'intérêt d'automatiser cette étape dans le cas où on a un grand nombre de prélèvements, par exemple, pour des contrôles de routine. L'échantillonnage passif au laboratoire peut être fait pour des échantillons collectés sur le terrain et placés dans des contenants. Des contenants spécifiques permettent de placer les fibres dans leur support et d'extraire les composés. Comme pour l'échantillonnage sur le terrain, des cartouches permettent de protéger la fibre avant et après l'extraction. Les fibres sont ensuite analysées par GCMS avec l'outil MFX.
Une application concrète du MFX et des fibres SPME-FFA est l'analyse des composés organiques volatiles dans l'eau potable par SPME-GC-MSMS selon la directive européenne 2060/EC. La préparation manuelle pour cette directive implique l'enrichissement en SPE de 500 ml ou 1 litre d'échantillon, l'utilisation de 10 ou 40 ml de solvant organique par échantillon, et le protocole peut prendre jusqu'à 3 heures par échantillon. Cette méthode génère beaucoup de déchets plastiques à cause de l'utilisation de consommables à usage unique. Le protocole précédent a été miniaturisé, automatisé et optimisé. L'extraction des composés est faite avec la SPME et les fibres sont analysées avec l'outil MFX et le robot PAL. Le travail manuel est réduit au minimum, il n'y a plus de consommables en plastique ni de consommation de solvant. La quantité d'échantillons est réduite à 60 ml. L'ensemble du processus est automatisé sur l'appareil et chaque fibre peut être utilisée jusqu'à 150 fois. Les fibres SPME-FFA peuvent extraire plusieurs familles de composés, tels que les hydrocarbures polycycliques aromatiques, les chlorobenzènes, les phénols et les pesticides par exemple. L'ensemble des étapes est automatisé sur le robot, le prélèvement de l'échantillon, les préparations de standards, l'ajout de réactifs, l'extraction des composés et l'analyse. Le code barre et l'identifiant unique de la fibre SPME-FFA assurent une traçabilité complète. Avec cette technique, on obtient un chromatogramme de ce type pour les HAP à une concentration de 0,100 nanogrammes par litre pour un échantillon de 20 ml d'eau. La limite inférieure de quantification, ou LLOQ, est de 0,100 nanogrammes par litre avec un rapport signal sur bruit de 10. La réglementation française indique une valeur limite de 10 nanogrammes par litre, par exemple pour le benzopyrène, dans les eaux souterraines. Cette méthode est donc 100 fois plus sensible que la valeur limite et peut donc être utilisée pour contrôler les eaux selon la norme. On obtient ce chromatogramme pour les PCB à une concentration de 0,100 nanogrammes par litre pour un échantillon de 10 ml d'eau. La LLOQ est de 0,100 nanogrammes par litre avec un rapport signal sur bruit de 10. La réglementation française indique une valeur de 10 nanogrammes par litre pour chaque composé individuel des PCB dans les eaux souterraines. La méthode excède la sensibilité demandée par la norme et peut donc être utilisée pour contrôler les eaux. On obtient ce chromatogramme pour les phénols et chlorophénols à une concentration de 100 nanogrammes par litre pour un échantillon de 7 ml d'eau. La LLOQ est de 10 nanogrammes par litre avec un rapport signal sur bruit de 10. La réglementation française indique une valeur limite de 9 microgrammes par litre, par exemple pour le pentachlorophénol dans les eaux souterraines. La méthode est assez sensible pour contrôler les eaux souterraines pour la contamination en phénol et chlorophénol. Même chose pour les pesticides avec ce chromatogramme à une concentration de 100 nanogrammes par litre pour un échantillon de 20 ml d'eau. La limite inférieure de quantification est de 3 nanogrammes par litre avec un rapport signal sur bruit de 10. La réglementation française indique une valeur limite de 30 nanogrammes par litre, par exemple, pour l'aldrine dans les eaux souterraines. La méthode est 10 fois plus sensible que la limite de la norme. Idem pour un mélange de chlorobenzène avec ce chromatogramme obtenu à une concentration de 0,100 nanogrammes par litre pour un échantillon de 20 ml d'eau. La limite inférieure de quantification est de 0,100 nanogrammes par litre avec un rapport signal sur bruit de 10. La limite pour le pentachlorobenzène est de 100 nanogrammes par litre dans les eaux souterraines. La méthode est 1000 fois plus sensible que la limite donnée par la norme. Lors de la validation de la méthode, ses performances ont été testées pour tous les composés à analyser. Les écarts types relatifs sur les quantités déterminées sont compris entre 5 et 13% pour des teneurs entre 1 et 11 nanogrammes par litre. Le système utilisé pour l'analyse des polluants dans l'eau potable est modulaire et permet des extractions multiples avec une fibre SPME à RAW. Les fibres utilisées sont de type PDMS avec un film de 100 micromètres pour les phénols et de type polyacrylate 100 micromètres pour les pesticides. Un agitateur chauffé avec une partie supérieure refroidie est utilisé afin de diminuer la température de l'espace de tête et améliorer l'extraction des composés sur la fibre. Des flacons standards de 20 ml sont utilisés. Des flacons d'un volume supérieur peuvent également être utilisés.
Passons maintenant à la conclusion de cette présentation. L'outil MFX et les fibres SPME FFA permettent l'automatisation totale de la SPME avec les robots CTC PAL3. On a une plus grande robustesse et la flexibilité et productivité sont accrues. L'utilisation de l'outil est simple et intuitive. L'outil est adapté à l'analyse des fibres utilisées en échantillonnage passif. Un exemple d'application est l'analyse des polluants dans l'eau potable. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre du chat. Voilà, j'espère que la présentation était claire et que c'était intéressant. J'attends vos questions. Si ça vous intéresse, on peut faire, si vous êtes intéressé par l'outil MFX, on peut faire une démonstration, donc soit dans nos locaux, puisqu'on on a le robot et on a l'outil chez nous, soit à distance via Teams avec une caméra et on vous montre en détail comment ça fonctionne. On peut également vous proposer de faire une étude avec vos échantillons. Donc on va tester vos échantillons sur notre machine et pour voir les résultats qu'on obtient et si on obtient si on obtient des résultats comparables avec la SPME manuelle, par exemple, ou dans le cas d'une nouvelle méthode, pourquoi pas. En tout cas, on peut faire des tests chez nous au labo, c'est une des possibilités. J'attends de voir s'il y a des questions. Bonjour Madame Pal. Pour les fibres SPME, oui, tout à fait, on peut les convertir avec un coût relativement faible par fibre au format FFA et ensuite les utiliser avec l'outil. Ouais, ça c'est du coup, c'est notre partenaire Chromeline, donc qui fabrique l'outil et les fibres, qui propose cette option pour éviter d'avoir à racheter toutes les fibres. Effectivement, on peut les convertir au format FFA. Ouais, tout à fait. Si vous avez déjà un bras CTC au labo, effectivement, vous n'avez pas besoin de racheter un équipement complet. On peut simplement venir rajouter le module sur le bras à partir du moment où il reste de la place sur votre bras, évidemment. On peut venir rajouter le module sans problème sur le PAL, donc pas besoin de racheter un système complet, simplement l'outil MFX et ensuite les fibres au format FFA comme indiqué dans la présentation pour que l'outil puisse venir les charger comme vous avez vu dans la vidéo. C'est les seules contraintes, c'est de la place sur le rail du robot et des fibres au bon format pour que l'outil puisse les utiliser.